Et vous êtes toujours sur TV tout seul dans Touche à mon poche de Nick Taras, toujours avec le réalisateur Quentin Baratino qui nous a avoué être à l'origine d'un meurtre et de l'explosion d'une voiture dans un parking. Quentin, cette honnêteté comme ça en direct à la télé, franchement bien joué. Mais c'est pour mon film que j'ai fait ça. Comme je vous dis, j'ai pas de budget pour la FX. Peut-on vraiment juger quelqu'un pour ça? Non mais sérieux, on peut juger quelqu'un pour ça? Quentin, tout ça, on t'en blâmera tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est l'heure de notre 4e actu, toujours avec Fleublou. Mon chéri, c'est à toi. Merci Cyril pour cette dernière actu. Ce n'est plus Harpy mais du côté d'internet que l'on va, avec cette nouvelle mode qui fait des ravages chez les 7-77 ans, le Finger Cull Challenge. Ce jeu qui consiste à se couper un doigt en direct avant de nominer ses amis sur les réseaux sociaux prend de plus en plus d'ampleur sur internet. Notre reporter Christophe Delors est allé enquêter pour nous sur le phénomène. Je vous propose de regarder. On les trouve sur Facebook, Twitter ou encore YouTube. Des vidéos peu communes sur un nouveau jeu virulent chez les 7-77 ans. Son nom, le Finger Cutter Challenge. Le principe, se couper un doigt en direct avant de nominer ses amis. Alors moi ouais, c'est vrai que j'y ai joué, mais faut savoir qu'à la base ça ne m'intéressait pas du tout. Bah si, après comme tout le monde, si, je l'ai vu passer sur internet, je veux dire, j'ai entendu parler au lycée. Mais ouais non, ça me bottait pas plus que ça. Et puis il y a à peu près 2 semaines, en rentrant de l'école, j'ai vu que mes camarades m'avaient nominé sur Twitter, alors... De toute façon j'avais besoin de quoi? Caméra de mon téléphone et un couteau? Franchement... Pourquoi pas? C'est ça, pourquoi pas? Depuis que Vincent s'est coupé le doigt, le nombre total de ses abonnés a presque doublé. Aujourd'hui sorti de l'hôpital, il affirme devant nos caméras ne pas regretter son geste. Non, je regrette pas, non. Après, je me suis déjà même fait la réflexion, comment ça se fait que j'y ai pas joué avant? Parce qu'entre nous, quand je vois que sur ma page, on passe de 74 à 134 abonnés juste en me coupant un wad, en vrai, le choix est vite fait, Pourquoi faire du contenu créatif quand on a le buzz à portée de main comme ça? Franchement. Le Finger Cutter Challenge, ça n'est donc pas seulement un jeu. C'est avant tout une question de popularité, vous voyez. Nous avons rencontré Tony, 46 ans, intermittent du spectacle. Il s'est déjà coupé 6 doigts, mais ne compte pas s'arrêter là. Moi personnellement j'en suis au 6e doigt. Bon j'attends encore 2 ou 2 semaines le temps que ça guérisse un peu et je m'attaque au 7e. J'adore. Comment avec ces 6 doigts en moins? Bah c'est-à-dire qu'en fait au début ça fait un peu mal, c'est un peu gênant en fait. Mais vu l'effervescence de la communauté, ça donne envie de continuer, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie d'en couper plus. J'adore. Ah oui, non, je vais pas m'arrêter. Non, je vais couper le 8e parce que j'espère atteindre les 5000 tweets. Une fois que j'ai atteint les 5000 tweets, je passe au 9e doigt. Parce que sinon après, je vais être biaisé. Bah, c'est-à-dire que je suis assez motivé pour aller jusqu'au 10e. Mais il faut garder au minimum un doigt pour couper un doigt. Afin d'en savoir plus sur le phénomène, nous avons rencontré le professeur Renaud Tsel, psychiatre agréé par le grand groupe Google. D'après lui, le Finger Cutter Challenge n'aurait pas que de mauvais côtés. Ah, si ça tourne, on va y aller, je vais répondre à votre question. Vous savez, je pense qu'il faut avant tout se poser la question, pourquoi? En effet, pourquoi les adolescents acceptent-ils de se couper parfois jusqu'à 9 doigts sans qu'on leur demande, et de surcroît avec le sourire? Recherchent-ils une reconnaissance de la communauté? Ou alors ils recherchent la satisfaction d'être regardés, c'est plaisant? Ou bien ils veulent simplement en profiter des joies éphémères de cette société? Ou alors ils veulent niquer comme des lapins? En tant que grand psychiatre, approuvé par le grand groupe Google, moi je vous dis que si ça permet à certains jeunes de s'intégrer plus facilement dans la société, bah alors, mais pourquoi pas? Si ça peut leur permettre d'exister ne serait-ce qu'un instant, ils auraient tort de s'en priver. Alors oui, franchement, c'est pas facile de vivre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doigts en moins. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On n'a rien sans rien, comme on dit. Nous venons de le voir, le Finger Cutter Challenge n'a pas seulement de mauvais côtés. Tantôt vanté par les psychiatres, il est aussi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, recommandé par les médecins. Depuis le lancement de cette nouvelle mode l'année dernière, les bénéfices bruts de cet hôpital privé ont atteint un chiffre record. Bon, il faut dire que depuis que ce challenge extraordinaire a été lancé par moi et mes collègues il y a moins d'1 an, dès les premières semaines, les effets s'en sont fait ressentir. C'est vrai que nous avons multiplié notre salaire par 4. Non, mais il faut dire que depuis que le grand groupe Google a racheté les hôpitaux publics, nous avons 600 € de primes supplémentaires par opération chirurgicale. Et, sincèrement, entre vous et moi, ça encourage un esprit créatif. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'un phénomène
pour obtenir un peu de popularité. Et entre vous et moi, sincèrement, nous serions très très cons de ne pas en profiter. Pourtant, il reste encore une inconnue à cette histoire. Comment vivent les enfants qui n'y ont pas encore joué? Isolement, moquerie, honte, aucune statistique n'existe. Mets un like mon gars, mets un like. Mets un like si t'as kiffé, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve pour de nouvelles vidéos demain. A plus. Eh ben, Quentin Baratino, ce jeu, on vient de le voir. Effroyable, non? Bah non, pas du tout. J'ai retweeté. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Carnaval, je t'avais oublié. Ce reportage, on l'a vu, aborde la problématique qu'ont certaines personnes à s'intégrer en société. Tu en es le parfait exemple puisque tu es le président de l'association des timides anonymes. Et si tu es venu témoigner ce soir, c'est en tant qu'ancien timide qui justement a réussi à s'affirmer. Ton expérience Carnaval, tu en as fait un livre, ça s'appelle Laissez-nous exister et c'est sorti le 22 chez les éditions Goupil. Ton livre Carnaval. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sûrement pas parce que tout le monde s'en bat les couilles. En attendant, Quentin Baratino, ce jeu, le FCC, on en parle de ça dans ton film? Non, par contre, je sais pas si je peux me permettre, mais je trouve qu'on parle pas assez de mon film sur ce plateau. Bah justement, tu fais bien de nous en parler parce que c'est le sujet de notre prochaine rubrique. On passe tout de suite à l'interview de l'invité avec SJW et c'est sur TV tout seul. Jingle. Eh bien, merci Cyril. Alors Quentin, vous nous avez rappelé à juste titre qu'on ne parlait pas assez de votre film. Alors c'est justement l'heure d'en discuter. Alors, je vous rappelle qu'il s'appelle Le Stoner, qui sort ce soir sur TV tout seul, donc juste après cette émission. Ce film, son officiel, c'est Comment sans faire exprès, j'ai cassé le vase de votre maman. Alors première question. Comment sans faire exprès, j'ai cassé le vase de votre maman? C'est pas un peu long comme titre quand même? Ma mère musicienne est morte d'une maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1977, au Mouroir Mémorial de Manhattan. Et ça, c'est pas un peu long comme titre? Comment j'ai sans faire exprès cassé le vase de votre maman? Ça, c'est le titre officiel, c'est pour la paperasse. Mais sinon, on peut tous appeler ce film Le Stoner. Quentin, on va aussi profiter de ta présence pour revenir sur une affaire, l'affaire Van Zimmel. 2 ans après la mort d'Heinrich Van Zimmel, l'opinion publique dit que vous êtes plus ou moins devenu son héritier depuis que vous avez envoyé sa fille en tôle. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu un imposteur? Alors, je l'ai pas directement envoyé en tôle, hein. C'est juste que le film qu'on a réalisé n'a pas trouvé son public et qu'elle a pas réussi à rembourser toutes ses dettes. Alors moi, je vous dis tout de suite, j'ai été blanchi par l'acteur principal qui a témoigné en ma faveur. Il n'arrêtait pas de répéter, je cite, « J'ai confiance au réalisateur ». Quentin, nous voyons, vous êtes un branleur, et pour mieux discerner votre personnalité, nous avions tourné il y a un an un documentaire sur vous et votre équipe, documentaire qui s'appelle Birthday, l'envers du 7e art. Ah, mais c'était vous le... Alors justement, Birthday, c'est le nom de votre long métrage, celui que vous avez paumé. Alors Quentin, ce film, grosse déception ou œuvre incomprise? Bah, ni l'un ni l'autre, hein. On a paumé les rushs avant la projection. Bah malheureusement, on n'en saura pas plus. D'ailleurs, d'avoir perdu ces rushs, ça a quand même failli mettre les studios d'Harpy en faillite. Juridiquement, on n'avait pas peur de ça? Non, j'étais acquitté, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, là c'est bon, on peut pas juste changer de sujet et parler de mon film un peu. Mais justement, c'était le but de ma prochaine question. Mélanie, la véritable héritière des studios, elle ne vous en veut pas de l'avoir envoyée en tôle? Ah bah si moi j'étais elle, je m'en voudrais, hein, c'est sûr, c'est quand même un sacré coup de pute que j'ai fait. Faudra lui demander. Alors cette histoire, nos caméras les ont filmées. Alors, je vous propose ce soir de les revisionner avec nous. C'est notre reportage du soir Birthday, l'envers du 7e art, présenté par Jules Abricot et Caramel Mou. Et c'est tout de suite sur TV tout seul. Et mon livre? Bon, bah décidément, il fait jamais beau en Lorraine, puisqu'à chaque fois que j'essaie de tourner, il y a un temps de merde. Enfin bon, vous avez compris que l'envers du 7e art, c'est pas pour tout de suite. Normalement, on attaque ça dans 2 semaines. Enfin, c'est même pas normalement, c'est qu'on va le faire. Pour 4 ou 5 vidéos. C'est un moyen métrage, un moyen documentaire d'1 heure, je sais pas comment on dit. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, à partager, c'est le plus important. Je sais que vous le savez, mais c'est toujours bien de le dire. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et puis, on se dit à dans 2 semaines pour Birthday, l'envers du 7e art. Tchou.